c'est le moment de notre top 10. Quand on est artiste, c'est important d'avoir un look. Il y en a qui font peur, il y en a d'autres, c'est agréable. Voici donc mon top 10 des artistes groupes au look les plus flamboyants. Au numéro 10, Jack White. Lui, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ses cheveux sont un peu troublants, son look, ça dépend du vent un peu. Il pourrait jouer dans des films d'anticipation, d'horreur, mais il est bizarre, c'est pour ça qu'on l'aime. Je pense qu'on vient de trouver une nouvelle bébite en 9e, Conchita Wurst. L'avez-vous vu? C'est le gagnant de l'Eurovision. C'est un travesti autrichien qui porte sa barbe avec des boucles d'oreilles. Je respecte son choix, mais disons que c'est troublant. 8e position, Marilyn Manson, une copie évoluée d'Alice Cooper, mais c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque, qui a étudié son look, mais on va se souvenir de lui sûrement plus pour ses looks que ses musiques. Au numéro 7, un seul mot, Cher. Que j'ai besoin d'en dire plus, c'est vraiment la reine du mauvais goût aux États-Unis. Elle a une voix extraordinaire, je la respecte comme comédienne, mais pauvre elle, est américaine. Puis tu sais, quand t'as eu comme chum Gene Simmons dans la vie, là... En 6e position, Kiss. Hein, oui, difficile de passer à côté de ceux qui ont été probablement les premiers à comprendre que beaucoup de maquillage, c'était payant et on les reconnaissait facilement. Ils ont essayé de s'en défaire à un moment donné, puis leur popularité a chuté. Quoique c'est sûrement pas pour leur musique non plus qu'on va s'en rappeler, mais le look Kiss, hein, c'est du look. 5e position, Alice Cooper. Écoutez, en secondaire 5, moi je me déguisais en Alice Cooper, une chance qu'aucune photo n'a survécu de cette époque-là. Mais c'est un des rois du macabre. À l'époque, il buvait du sang d'un crâne. Il y avait un boa constrictor. Puis il a quand même écrit un grand classique, School's Out. Au 4e rang, Lady Gaga. Non, je ne pouvais pas passer à côté d'une des reines du mauvais goût. La culture du mauvais goût, ça existe depuis longtemps. Elle tombe pas mal dans le dégueulasse, mais elle a compris qu'elle faisait du showbiz, puis il fallait qu'elle se fasse remarquer, plus par ses looks que sa musique, encore une fois. Au numéro 3, Elton John. Tout a commencé avec une grosse paire de lunettes. Je m'en suis acheté, pas celle-là, mais une paire de lunettes jaunes, adolescent. Et j'avais aussi des lunettes miroirs, etc. Ça défiait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis aussi, on se demandait, Elton, pensez-vous qu'il est gay avec ce genre de look-là? Mais c'est vraiment un très, très grand artiste, puis inspiré bien du monde. En 2e position, Madonna. Elle a commencé dans des films porno. Elle a trouvé la formule contradictoire pour nos Américains. Hein? Sexe, religion, les crucifix, les boules à l'air, des soutiens-gorge. Wow! Mais c'est une femme très intelligente, Madonna. Au numéro 1, j'en avais peut-être déjà entendu parler, c'est Liberace. Lui a fait parler de lui pour ses looks, bien sûr. C'est vraiment le roi du glam extrême. Je vous conseille fortement de regarder le film Behind the Candelabra qui a passé à HBO il y a 1 an à peu près avec Matt Damon et Michael Douglas. C'est vraiment excellent. Il y avait des costumes flamboyants qui coûtaient des fortunes, mais c'était pas juste sur scène. Lui, c'est sa vie de tous les jours. C'est vraiment monsieur extrême. Il faisait ça pour son public. Autre particularité de Liberace, ça semble niaiseux à dire aujourd'hui, mais il y a 50 ans, il y avait son émission avec son piano puis ses chandelles, puis c'était le premier à regarder la lentille. Les réalisateurs, les producteurs voulaient pas qu'il regarde la lentille, mais lui, il a regardé parce qu'il voulait rejoindre ses téléspectateurs. Well, look me over. I think a dress like this to go unnoticed.